Les stigmates de la vacuité programmatique et de la démocratie déclamatoire. Vous voyez Awadon Melo là. Le 16 septembre 2025, il était au Kremlin. Il allait dire là-bas que lui, il est venu pour parler de l'industrialisation de l'Afrique. C'est là on lui a demandé, on dit toi-même ton village là-haut, tu as industrialisé ton village? Il dit non. Tu as industrialisé ta région? Non. Tu as industrialisé la Côte d'Ivoire? Non. Donc toi tu peux parler au nom de l'Afrique? Toi tu veux blaguer qui? C'est la source officielle, c'est l'information officielle qu'il a donnée. Mais moi je peux vous dire, c'est pas vrai. Donc le mardi 16 septembre 2025, il était allé en Russie. Il a caché ça pour dire qu'il est allé parler au nom de l'Afrique. Mais pour parler au nom de l'Afrique, il faut d'abord être capable d'avoir été mandaté par l'Afrique. Or, de vous à moi, personne n'a mandaté Awadon Melo. Mais bizarrement, il nous dit que lui, il a parlé au nom de l'Afrique pour industrialiser l'Afrique. Mais vous saurez que ce n'est pas vrai. Quand on fait une analyse, on comprend les raisons pour lesquelles il allait. C'est pour aller demander l'aide de la Russie dans le processus qu'ils sont en train de mener. Parce que qu'on le veuille ou pas, Awadon Melo lui-même est très petit dans les objectifs de la Russie. Mais aujourd'hui, la Russie ne va pas cracher sur quelqu'un qui va lui dire « J'ai été accepté dans des élections dans mon pays et je me mets à votre disposition pour déstabiliser mon pays. » Ce n'est pas la Russie qui va cracher sur lui. C'était ça. Mais en réalité, qu'est-ce que tout ça, ça cache? Ça cache le fait que ces gens n'ont pas de programme pour les Ivoiriens. Et quand ils parlent de démocratie, c'est woba woba ils font. C'est de la démocratie déclamatoire. C'est de leur bouche qu'ils disent woba 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 woba, c'est comme ça. Mais il n'y a rien derrière. Être proche du Kremlin, de M. Vladimir Poutine, n'est pas une réputation de démocrate. C'est le père Alexis Diet qui nous dit, il dit la première chose qu'il faut retenir, c'est que s'il y a aujourd'hui un anti-modèle de la démocratie, c'est Vladimir Poutine. Et aujourd'hui, quand on voit un monsieur comme Awadon Melo proclamer que lui il est proche de Vladimir Poutine, or Vladimir Poutine est le premier ennemi de la démocratie, ça fait comprendre à tout le monde que Vladimir Poutine et tous ceux qui le suivent ne sont pas des démocrates. Prônez un rapprochement politique avec les États du Sahel, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, c'est-à-dire avec des dictatures militaires issues de coups d'État, n'est pas un projet politique des démocrates. En plus de cela, qui sont ces pays-là aujourd'hui qui disent « Nous voulons nous rapprocher du Mali, du Burkina et du Niger actuel, dans les conditions actuelles où ce sont des dictatures militaires implacables qui sont en train de fatiguer le peuple là-bas. » Il dit quelqu'un qui s'associe à des faiseurs de coups d'État et à des malfaiteurs, est-ce que ça c'est le projet d'un démocrate? Ça veut dire, à travers ce travail que nous sommes en train de faire, on est en train de vous montrer que Awadon Melo n'est pas quelqu'un de potable. Et petit à petit, on est en train de le démontrer. C'est ce qu'on est en train de faire. Quelqu'un qui s'associe au premier ennemi de la démocratie, Vladimir Poutine, cette personne, à la personne d'Awadon Melo, qui participe à une élection démocratique, ne peut pas dire que lui, il est démocrate. Quelqu'un qui dit, mon premier souhait, c'est de mettre la Côte d'Ivoire dans le même état, dans les mêmes conditions que le Mali, le Burkina, le Niger actuel. Et que lui, c'est ça son projet de société, c'est ça son projet politique. Est-ce que cette personne-là peut s'estimer être une personne démocrate? Est-ce que cette personne peut dire, voilà mon projet, c'est de faire que la Côte d'Ivoire va devenir comme le Mali, le Burkina, le Niger? Quand vous-même, vous les Ivoiriens, vous entendez ça là. C'est quelle réaction vous ressentez? Une proposition d'acteurs soucieux de démocratie et de la tenance du pouvoir par les urnes.
S'opposer au néocolonialisme des multinationales occidentales n'est ni un programme économique, ni un programme structuré de réforme entrepreneuriale destiné à reconstruire et à promouvoir l'entrepreneuriat local ivoirien. Officier en qualité conseiller spécial du patronat russe chargé des investissements en Afrique n'est ni un brevet d'expertise économique intègre, ni de souverainiste soucieux de l'indépendance économique de la Côte d'Ivoire. Mais maintenant, revenons à ce que lui-même il prend pour présenter aux gens, pour dire que c'est ça qui fait que lui, il est important, lui, Awa Don Melo. Il dit à qui veut l'entendre, quand on lui demande quel est ton projet économique, il dit non, je vais lutter contre les multinationales occidentales. En français simple, les usines, les entreprises des blancs, des occidentaux qui sont en Côte d'Ivoire là. Il dit quand lui va venir là, il va lutter contre ceux-là. On dit ok, donc tu vas chasser les usines des blancs avec tout ce qu'ils ont fait. Mais oh, quand tu vas les chasser là-haut, le travail que les gens vont perdre, en faire comment? Et puis qu'est-ce que toi-même tu vas faire pour remplacer ça? Il dit non, je n'ai pas encore réfléchi à ça. Ah! Mais quand tu vas chasser ça là, est-ce que tu vas faire la promotion de l'entrepreneuriat ivoirien? Il dit non, je n'ai pas encore réfléchi à ça. Oh. Mon projet là, c'est de les chasser d'abord. Quand on va finir de les chasser là, si les Russes pensent qu'ils peuvent venir, ils vont venir chez nous. Or, est-ce que vous avez une fois vu une multinationale russe? Donc c'est facile de dire. Donc, Awa Don Melo vous dit, quand je vais venir là, je vais gâter le travail des Ivoiriens. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire ce qu'ils pensent là, et puis ils mettent dans les grands mots là. Nous on facilite pour que tout le monde comprenne. Awa Don Melo là, il dit, quand lui va venir là, tous ceux qui travaillent dans des sociétés qui sont liées aux Français, aux Anglais, aux Américains là, il dit lui va fermer toutes ces sociétés avec ces usines là. Quand il va fermer ça là, il dit vous tous là, vous allez perdre votre travail. Il dit lui, c'est son premier rôle qu'il va jouer. Parce que quand lui va les chasser, c'est les nouveaux colons russes, s'ils veulent maintenant, ils peuvent venir. Mais on lui pose la question, les Russes là, dans quel pays vous les avez vu faire une multinationale? Jamais. Ok, on laisse ça. Revenons à un quatrième point. Quand on lui demande, mais toi-même là-haut, c'est quoi qui fait même et puis tu es important? Toi, Awa Don Melo là. Il dit non, je suis conseiller spécial du patronat russe chargé des investissements en Afrique. C'est là on dit, oh, est-ce que ça là-haut, c'est un diplôme économique? Est-ce que ça là dit que non, je suis le représentant des Russes pour venir dévorer l'Afrique, pour venir piller les investissements en Afrique là? Est-ce que c'est un diplôme? Mais c'est pas vous-même qui parlez de souverainisme? En allant prendre les autres, toi tu t'en vas faire aujourd'hui la promotion du patronat russe. Et tu oublies de faire la promotion du patronat de ton propre pays ou des Africains. Est-ce que toi, tu peux nous parler de souverainisme? Alors que c'est vous qui criez que l'Afrique doit être souveraine. Mais vous voulez rendre l'Afrique souveraine en rendant les Russes plus puissants. Vous allez devenir les esclaves des Russes. Toi, tu fais la promotion des patrons russes pour qu'on n'a qu'à investir en Afrique, pour qu'on n'a qu'à devenir les esclaves des patrons russes. Donc, oh, les Noirs que nous sommes là-haut, dont nous n'avons pas intelligence pour être patron aussi en Afrique. Donc, oh, votre affaire de souverainisme là-haut, c'est bouche-parole, c'est gros français pour tromper les gens. Mais en réalité, là, tout est fait pour créer les malheurs sur la population. Bon, on n'a qu'à laisser ça. Bon, si les patrons russes viennent en Afrique, ils occupent tout le terrain, et que c'est eux qui ont les investissements, où se trouve l'investissement et où se trouve l'indépendance économique de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire? Parce que tu as dit aux gens que tu étais parti là-bas pour industrialiser l'Afrique. C'est ça, on est venu pour dire la vérité à nos parents là. Où se trouve l'indépendance économique de l'Afrique et en particulier l'indépendance économique de la Côte d'Ivoire? Voilà la question qu'on te pose. Donc tu vois que votre affaire de souverainisme, vous avez menti aux gens, mais vous voulez esclavagiser les gens encore. Or, l'exemple est là en face de nous, à Bamako, à Ouagadougou et à Niamey. Monsieur Awa Don Melo semble être revenu en Côte d'Ivoire en 2025,
comme il en était parti en 2022 après la défaite électorale de son FPI à laquelle il refusa de consentir. Armé d'une conscience victimaire, des déclarations anticolonialistes et souverainistes vides, d'un panafricanisme creux, d'un démocratisme de proclamation qui se conjugue avec le mode de l'appétence réelle pour la dictature et l'autocratie, d'une expertise économique déclamatoire, sans attestation de réalisation, il incarne en cette présidentielle de 2025 l'anti-programme politique, l'anti-projet sociétal de son maître Laurent Gbagbo. Et donc en réalité, quand vous prenez bien Awa Don Melo, ce n'est pas le fait de dire je suis avec lui, moi je ne suis pas avec, Gbagbo est avec moi, mais Gbagbo n'est pas avec moi. Awa Don Melo est le représentant de Laurent Gbagbo. Et pourquoi? Parce que depuis 1980 jusqu'en 2010, de la manière Laurent Gbagbo, même aujourd'hui en 2025, n'a jamais été capable de proposer un programme de société aux Ivoiriens. C'est la même chose que Awa Don Melo fait. De la même manière que ils n'ont jamais été capables de gagner une élection, c'est dans cette même posture que Awa Don Melo est. De la même manière que Laurent Gbagbo a utilisé des grands mots pour tromper les gens, c'est la même stratégie que Awa Don Melo est en train de faire. Mais aujourd'hui, comme il voit que les anciens modèles qu'ils ont faits n'ont pas marché, lui, il essaie aujourd'hui de se baser sur la Russie pour essayer de tromper les gens, pour jouer sur un souverainisme qui est vide, mais un souverainisme qui est proclamé dans la bouche, mais pour faire la promotion des colons russes en Afrique, un souverainisme qui n'est de vérité que dans ce que lui dit, mais derrière, c'est la promotion de la dictature, de l'autocratie, du potentat, et même, je dirais même, de l'abrutissement de l'homme africain. Voilà la réalité. Et tout ça en se présentant comme étant la victime des Occidentaux. Et avec des exemples concrets et clairs qu'on vous a expliqué là. Comment tu peux dire, je vais fermer toutes les entreprises des Occidentaux, des Blancs, des Français, des Américains, des Allemands et autres, en sachant bien que les Russes n'ont jamais mis une industrie dans un autre pays. Donc ça veut dire, si vous êtes prêts à accepter Awa Don Melo, apprêtez-vous. C'est que toutes les entreprises qui sont en Côte d'Ivoire, qui appartiennent de près ou de loin à des Occidentaux, seront toutes fermées. Et donc chacun de vous et de nous allons perdre nos boulots. Chers parents, en réalité, c'est du réchauffé de ce que nous savons déjà pour nous ramener au point de départ. C'est des gens qui ne se sont pas préparés à la politique. C'est des gens qui pensent encore que en s'armant d'une conscience victimaire pour dire que c'est eux les victimes, ils pourront tromper les Ivoiriens, mais vous vous trompez très mal. Nous avons suffisamment éduqué le peuple. C'est des gens qui veulent faire beaucoup de déclarations, prendre des grands mots, se donner des titres, mais en réalité, ce sont des titres vides. Ce qu'ils défendent là, il n'y a pas de souverainisme là-dedans. Quand toi tu dis, c'est moi je représente les patrons russes pour dominer l'Afrique, où est la souveraineté des Africains? Où est la dignité des Africains? Où est l'indépendance économique des Africains? Là où le président Ouattara est en train de fabriquer des champions nationaux, des champions ivoiriens. Donc vous voyez que Awa Don Melo est non seulement l'incarnation de Laurent Gbagbo dans les élections de 2025, mais il est l'anti-programme politique et l'anti-projet de société de son maître Laurent Gbagbo dans ces élections-là. Et donc, chers Ivoiriens, c'est du berger à la bergère. Ce sont des gens qui font des grandes déclarations, mais il n'y a pas de preuves réelles de réalisation concrète qui incarnent ce qu'ils disent sur le terrain. C'est des gens qui ont un amour pour les dictateurs. C'est pourquoi ils soutiennent le Mali, le Burkina dans le contexte actuel où on n'organise pas d'élections. Ça veut dire que s'ils prennent le pouvoir, ils vont aussi dire on ne fait plus d'élections dans nos pays comme le Mali, le Burkina. Chers parents, ne vous trompez pas. Et ça, c'était important qu'on puisse vous le dire.